Content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un peu d'anxiété. Comment gérer l'anxiété? Il y a quelques mois de cela, il y a maintenant 1 an de cela, j'ai dû changer de travail. Et les premières nuits que j'ai passées lorsque j'avais quitté mon premier job étaient difficiles. Je me retrouvais dans l'incertitude de l'avenir et dans la certitude de ce que j'avais laissé derrière moi. Mes nuits étaient très courtes. Je me réveillais sans arrêt. Je retournais des questions dans ma tête à l'infini. Et demain, et si, et peut-être. Et des questions comme ça, on en a plus que de nécessaire. Tu vas être d'accord avec moi. C'est l'anxiété. L'anxiété au quotidien. Et peut-être que toi aussi, tu te fais beaucoup de soucis, du stress pour quelque chose en particulier. Des études, ton concours, des enfants, ton conjoint, ta conjointe, des amis, le travail. Et la liste est loin d'être terminée. Comment faire face à tout cela? Je t'invite à réfléchir un peu et à prêter une attention particulière à ce qui se passe lorsque nous sommes dévorés par l'anxiété. Il y a d'abord l'incertitude. Là où il n'y a pas de certitude, il y a des questions. Et quand il commence à y avoir des questions, alors tu as remarqué que l'esprit devient très créatif. Une question génère une autre question, puis une autre question. Et même si on nous apporte une réponse, alors il y aura une autre question. Parce que nous avons déjà embrassé la thèse de l'anxiété. Nous n'avons pas la foi à ce moment-là. Et ce sont des propos de non-foi qui s'accumulent et qui tournent en boucle dans nos esprits. Imagine-toi un instant que tout d'un coup, tu dises à toutes ces idées « stop ». Plutôt que de répéter et de ressasser ces propos inquiétants, et si je me mettais à répéter et à ressasser les promesses de Dieu? De te dire « ok, j'ai l'impression que tout va de travers en ce moment. On va arrêter de faire comme ça et on va s'y prendre différemment. Je ne vais pas commencer ma journée en me disant que de toute façon, elle a mal commencé et que j'ai mis mon pied du mauvais côté du lit et que rien ne va aller aujourd'hui et que ce sera une sale journée. » Et tout d'un coup, tu te mets à te dire « et si je disais aujourd'hui que ce sera une bonne journée ?» Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans Jérémie 29 qu'il a un bon plan pour moi. Il a un bon plan pour moi. Et je vais me répéter cette phrase-là. Et si à un moment donné, j'ai envie de me dire « ouais, mais de toute façon, personne ne fera attention à moi. » Et si à ce moment-là, je sortais un verset de la Bible pour dire « le Seigneur est venu du ciel jusqu'ici-bas pour me sauver. Je compte. Je compte. » Et dans l'un des 66 livres de la Bible, il y a tellement de propos positifs que nous ne nous répétons jamais. Jamais. Et nous nous répétons les idées négatives qu'on entend à la télé, à la radio, chez les voisins, chez les copains, mais pas les propos positifs que Dieu nous a donnés en héritage. Le psalmiste nous dit « Je suis une créature merveilleuse ». Si tu intégrais cette promesse-là, cette assertion dans ton quotidien, « Je suis une créature merveilleuse ». Tu es une créature merveilleuse. Nous avons nos défauts, tout n'est pas toujours facile, mais malgré tout, nous sommes des créatures merveilleuses. Toi aussi, tu peux t'accaparer de ces phrases positives que Dieu nous a laissées en héritage. Elles peuvent et elles doivent faire partie de notre quotidien. Allez, je te lance un défi. Commence ta journée de demain avec les promesses du Seigneur. Et je suis certain que ta journée n'aura pas du tout la même saveur. Tu pourras peut-être laisser un commentaire dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.